Alors, on débute avec la prière tous ensemble. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Pierre. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Claire Langlois. J'ai le bonheur de vous présenter M. Marcel Laflamme. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, toi aussi? Ça va très bien. On revient de vacances, alors salutations à tous. Oui. Fait que merci d'avoir accepté de parler de tes volumes. De tous tes volumes. Humblement. C'est gentil. Alors, c'est ça, on pourrait débuter par le premier volume, Les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Oui. De la croissance spirituelle. Oui. Juste une petite introduction aussi pour dire que on fait la présentation des volumes parce que souvent, les gens, parce que j'ai 5 volumes directement liés à Divine Volonté, hein? Oui. Les gens disent, ben c'est quoi là, la différence? C'est quoi? Pour répondre à nos attentes, c'est quoi qu'on va choisir et tout ça? J'en ai 5 directement reliés et 3 autres qui sont connexes. Pour les 3 autres, on va en parler au fur et à mesure, leur lien avec la Divine Volonté. Mais pour les 5 liés à la Divine Volonté, eh bien, c'est nécessaire qu'on fasse, on démontre leur spécificité. Et on veut dire aussi que nous pensons aussi éventuellement faire une vidéo pour chacun des volumes, pour pouvoir creuser et pour pouvoir connaître comme il faut connaître le contenu, alors que là, on fait juste une ronde des volumes. Donc, une revue de littérature, si tu veux. Et là, on fait ça assez en survol, hein, parce qu'on a 8 volumes. Oui, on va procéder tout de suite. Parfait. Donc, les 7 demeures de croissance spirituelle. Oui. Puis ce volume-là, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce volume-là sur la sainteté traditionnelle? Ben oui. Alors, d'abord, ça a eu lieu tout de suite à l'entrée de ma retraite. OK. En 2006, à 65 ans. Donc, puis là, je ne connaissais pas la Divine Volonté, alors c'est normal que j'ai traité de quelque chose en référence à la sainteté traditionnelle. Donc, j'avais le goût d'écrire et parler aussi de Sainte Thérèse d'Avila, qui elle-même a fait une synthèse intéressante, là, hiérarchisée des étapes de croissance spirituelle. Alors moi, mon positionnement, ça m'intéressait beaucoup de savoir et c'était surtout de simplifier tout ça. En faire 10 leçons dans un domaine qui est assez archi-complexe, là, avec le père Marie-Eugène avait son livre, donc Je veux voir Dieu. Alors ça, c'est de l'enseignement pour les prêtres. Alors moi, c'était vulgariser ça un petit peu. Hein? Oui. As-tu un témoignage concernant ce volume-là? Oui, on a un très bon témoignage de Madame Brigitte Bédard. Oui. Qui a appliqué ça, là, on pourrait dire leçon par leçon, étape par étape, avec théorie, pratique et tout ça. Si bien que on en a fait une préface, puis je vais vous lire un petit extrait de ce qu'elle a dit comme témoignage. Hein? Brigitte Bédard. Je ne sais plus combien de fois j'ai lu le petit bijou que vous tenez entre vos mains. Au moment où ma vie de foi battait de l'aile, c'est à lui que je me suis agrippé de toutes mes forces. Comme une bouée de sauvetage. C'était en 2011, ça. Le livre de Marcel Laflamme, arrivé à point, c'était un guide pratique de prière extraordinaire. Ce livre m'a permis de traverser un très grand désert spirituel. Il fut pour moi une véritable bouée de sauvetage. En lisant ce livre, en le relisant et en le méditant, je prie pour que le Seigneur de gloire vous emporte, vous aussi, dans son amour. Alors, on était bien content de cette contribution-là. On en a fait une préface, même elle a présenté ça même à la télévision. Alors, ça, on en profitait. Une dernière question à propos de ce volume, c'est que là, on parle de sainteté traditionnelle, mais les gens intéressés à la divine volonté,
est-ce que pour eux, ça demeure un intérêt? Parce que c'est la vie dans la divine volonté, on parle de nouvelle et divine sainteté. Exactement. C'est moins la sainteté traditionnelle. C'est une grosse différence. Hein? Mais tout le monde, avant d'entrer dans la divine volonté, vit dans la sainteté traditionnelle. Hein? Et Louisa Picaretta, elle a jusqu'à 23 ans. Elle était dans la sainteté traditionnelle, elle était au mariage mystique, là, à la 7e demeure. Ouais. Donc, un an après, elle recevait le don de la divine volonté. Et nous, bien, il y a toujours une demande pour ce volume-là, surtout pour des gens qui, à un moment donné, sont entre deux, là. Ils ne sont pas tout à fait prêts à entrer dans la divine volonté, donc ils veulent approfondir. Ils veulent approfondir encore la sainteté traditionnelle. Et je vous dirais qu'entre les deux types de sainteté, il y a des passages assez étroits. La 5e demeure, par exemple, ils appellent ça l'union de volonté avec Sainte Thérèse d'Avila. Dans la divine volonté, c'est fusion de volonté. C'est une compréhension, en tout cas, de ce que c'est l'éclairage de la divine volonté. C'est un passage qui se fait rapidement. La 7e demeure, on a parlé, mariage mystique. Dans la divine volonté, le Seigneur il donne une hiérarchie de 4 degrés. 4 degrés, une classification. Là, le 4e degré, c'est le plus haut. Or, du mariage mystique dans la sainteté traditionnelle, là, on passe à une union continue avec le Seigneur et une volonté divine toujours accomplie. Donc, c'est mariage mystique, tu es toujours avec le Seigneur, puis l'autre aussi, rechargé de la divine volonté. Il y aura un dernier point aussi que je vais ajouter qui est important. Si bien que les 10 premiers livres de Louisa Picaretta chevauchent un peu la sainteté traditionnelle. Oui. Même Dominique Dutel le disait, là, il y a beaucoup de parallélismes là-dedans. Un parallélisme étroit. Dans le sens que on va parler de vertu, de dépouillement de soi, de détachement, de vie intérieure, de silence et d'intériorité, tout ça. Donc, ça chevauche. Oui, c'est vrai. Ouais. Le deuxième qu'on présente là, sur les 8 premiers pas avec Louisa Picaretta. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Parle-nous-en de ton volume. D'abord, le contexte. Hein? Il n'y avait pas de volume en français pratiquement, un volume intégré là, sur la divine volonté. Okay. Ça manquait en tout cas. Okay. Il y a eu des traductions américaines, par exemple. Mais le québécois, de livres intégrés, là, on n'avait pas. Puis moi, il y a un parallélisme aussi, alors que quand j'enseignais la gestion, le management et l'administration à l'université, et on n'avait pas de livre en français. Ça, en 1970, par exemple, j'enseignais le principe d'administration. Il fallait prendre Principles of Management by Newman, en tout cas, ça n'existait pas, puis nos étudiants ne parlaient pas français. C'est juste pour vous dire que j'avais l'habitude de faire des livres quand il y avait des livres inexistants. Alors, en 2008, Guy Harvey est venu nous faire une petite initiation sur la divine volonté. Et déjà en 2009, le livre sortait parce que moi, tout en repassant au travers des 36 ouvrages de Louisa, c'était ma revue de littérature. Ça me permettait d'ordonnancer, de mettre, suivant un ordre logique, thématique, les différents concepts qu'on voyait, les différents messages qu'on voyait dans Louisa. Ça a été la raison de produire l'ouvrage. J'ai une autre question par rapport à ce livre-là, Premier pas, avec Louisa Picaretta. Qu'est-ce que ça apporte de spécial au lecteur? Oui. Moi, je dirais, d'abord, ça vulgarise les livres de Louisa. Il y a 36 livres qui sont un peu comme la Bible, tu sais. C'est gros, là. Oui. C'est vaste. Et donc, le Seigneur dit lui-même, les livres de Louisa réfèrent à un nouvel évangile. Alors, ça réfère comme un Nouveau Testament, si tu veux, là. Mais il dit,
Cette nouvelle évangile-là est simplement une complémentarité de la première, puis il n'y a rien de contradictoire. Hein? Donc, c'est une synthèse préliminaire, et les objectifs, bien sûr, c'est de diffuser le plus grand nombre possible de connaissances. Donc, à peu près 600 messages des livres de Louisa là-dedans. Puis, notre caractéristique principale, dont même Père Dominique Dutem parlait, c'est qu'il disait que c'est très pédagogique. Donc, un exemple, une idée, une page. Une idée, une page. Ouais. Puis par chaque page, il y a à peu près 6 citations, puis 350 pages, ça fait à peu près 600 citations qui sont ordonnées, en tout cas, d'une séquence. Et aussi, le livre se veut un livre de base, donc assez exhaustif, c'est-à-dire toucher un peu à tout. Puis, il faut dire quelque chose, par exemple, dans ce temps-là, quand j'ai fait ça, il y avait juste les 19 premiers livres de Louisa qui étaient publiés. Mais avec Guy Harvey, qui s'occupait, lui, de la traduction, déjà, il y avait des manuscrits des autres livres de Louisa. Donc, moi, j'étais chanceux, il m'a envoyé ça, puis j'ai pu lire, si bien que là-dedans, il y a des citations qui viennent autant du livre 33 que du livre 13, du tome 13. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est un peu l'essentiel. Je l'ai étudié, ce livre-là. Ah, ouais. Oui. Pendant un mois de temps, là, c'était que ça. J'ai plongé dedans. Il est très bon. Maintenant, Soleil. Lui, là, tout le monde l'aime. Là. Soleil, il est tellement facile. Puis complet. J'ai encore vu des commentaires cette semaine. Soleil, prière pour vivre dans la divine volonté. J'aimerais bien ça. Tu me dises, comment ça se fait que tu as décidé d'écrire ce livre-là? Bien, le livre qu'on vient de voir, premier pas, il est très théorique. Hein? Ouais. Des citations, des connaissances, l'acquisition des connaissances. Et Soleil, c'est prier pour vivre dans la divine volonté, donc ça veut très pratique. Et il faut faire que tout devienne prière, hein? Même nos actes, même nos paroles, nos échanges, on a prié. On a prié, nous, avant de se parler, là. Ouais. Même le sommeil, hein? Moi, je ferai souvent les gens, je leur dis, c'est pendant que je dors que je suis le plus intense dans la divine volonté, parce qu'avant ma nuit, j'ai toute mon intégration, ma respiration avec le Père éternel, mes battements de cœur avec le Fils, puis avec le Saint-Esprit, les mouvements, si bien que je leur dis, je vous aime, je vous adore, je vous bénis, je vous remercie, par exemple, comme le Père éternel, pour chaque respiration, qui déjà s'intègre aussi dans tout ce que vous insufflez constamment dans le monde, de vie, de vitalité et tout. Mon souffle est appareillé, en tout cas, à le vécu du monde que lui aime. Hein? Mais ce que je voulais surtout... les objectifs. Oui, les objectifs. Hein? Ce que je pensais, là, c'est qu'au Québec, on avait beaucoup de petits fascicules sur les prières. Puis je voulais, même pour l'Europe, je pensais beaucoup à l'Europe dans ce temps-là, parce que vous savez qu'on édite tout avec les éditions du Parvé. Hein? Ouais. Je voulais un livre intégré sur des prières, de sorte que le lecteur peut avoir, même à l'intérieur du livre, et là, c'est le contenu, là. Hein? Oui, il y a différentes prières dans différentes situations. Chaque chapitre est dédié à, par exemple, les prières de consécration, les prières matinales, les prières pour les actes quotidiens, les prières, il y a 2 chapitres sur les rondes, création, rédemption, sanctification. Il y a les 4 mystères du rosaire avec, pour chaque Ave, une invocation spéciale. Oui. Des prières avant la messe, des prières variées aussi, ciblées sur différents domaines. On poursuit avec un autre volume, l'envol 1, qui s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux débutants. Hein? Oui, il y avait une demande là-dessus. Oui. C'est arrivé plusieurs années après les productions précédentes. Hein? Oui. Mais on voyait qu'il y avait un besoin immense, puis avec l'éditeur, mon garçon Christian, bien, on s'est dit, oui, il y a un besoin là. Hein? Oui, il y a un réel besoin. Oui. Et là, actuellement, même, on est en train de bâtir avec toi un cours sur
vidéo sur une formation. Une formation d'un couvert à l'autre. Hein? Oui. Près d'une quinzaine de vidéos. Et déjà, il y en a un qui est sur YouTube. Donc, c'est le livre le plus demandé. Parce que même si on fait aussi des interventions pour des gens, même, disons, intermédiaires, là, bien, c'est organisé de sorte que c'est pratique, même pour eux. C'est l'introduction à la vie dans la divine volonté. Exactement. Parce que là, tu en as fait un autre, mais on va poursuivre avec celui-là. Est-ce que tu as un témoignage à nous livrer à ce sujet-là? Oui, je vais vous lire un petit extrait de la préface du Père Dominique Dutel. Hein? Oui. Ce livre devient un manuel précieux, indispensable. C'est le Père Dutel, là. Il rend enfin accessible la pratique au quotidien de la vie de la divine volonté. Il présente les fondements, donne à chacun dans un langage simple les points incontournables et montre les étapes de la croissance, faisant entrevoir les sommets qui nous attendent. Ouais. La divinisation. C'est beau, c'est beau. Ouais. C'est le sommet qu'on veut tous atteindre. Les principales parties qu'on retrouve là, dans l'envol. Alors, tout est assez simple. Hein? Ça consiste à répondre à 4 questions fondamentales. Pourquoi la vie dans la divine volonté? Alors, notre prochaine vidéo là, sur YouTube concernant ce livre-là, ça va traiter de ça possiblement. Et c'est quoi la vie de la divine volonté? Et comment vivre dans la divine volonté? Et quels sont les bienfaits? Les bienfaits, oui. Donc, tout est structuré sur ces 4 chapitres-là. Hein? Je peux te dire que les gens l'apprécient énormément. Il aime beaucoup, beaucoup ton volume. Puis lui, là, concernant l'envol 2, le déploiement de l'amour dans la divine volonté. Alors, pourquoi? Tu as fait une suite, parce que tu voulais parler de l'amour. Tu as fait une suite de l'envol 1, dans l'envol 2. Bien, personnellement, moi, je trouvais que la vie dans la divine volonté, appelle la divine volonté, ça pouvait être juste une affaire cérébrale. Bien, la divine volonté à faire ce qu'on fait, puis... Mais il faut y mettre... la divine volonté, c'est Dieu, là, c'est Jésus, là, puis vient Jésus, puis quand il vient, il transforme, là, c'est lui qui agit. Alors, c'est bon de lui donner un petit... de l'amour, un peu. Hein? Déjà salut Jésus, merci, bonjour, puis tout ça. C'est que... Et là... pourquoi ce livre l'envol 2? Ben là, si je reviens encore au Père Dutel, il y avait quelque chose dans la préface aussi à dire. Il dit, après l'envol 1, voilà l'autre elle. Parce qu'il faut que l'avion s'envole. C'est ça, c'est une colombe, là. Qui nous marquait, c'est une colombe, qui nous marquait pour un envol plus confiant. Donc, du basic, là, la base, là, puis aussi, après ça... avec l'intensité de l'envol 2, là, hein? Et pour un envol plus confiant dans la divine volonté et qu'elle puisse se déployer en plénitude en nous. Donc, ça complète beaucoup le premier. Ça, c'est un extrait de la préface. Hein? D'ailleurs, c'est ça, c'est indiqué déploiement de l'amour dans la divine volonté. Oui. Les moyens pour tendre à l'excellence de cette vie nouvelle, c'est une vie nouvelle. Oui. Les moyens. Ben, tu viens de mentionner aussi toute la dimension de l'amour. Oui. L'équation. Donc, c'était l'équation entre volonté divine, amour et divine volonté pour que ça soit un divin agir. Alors, plus tu as de l'amour, c'est comme une loi, plus que tu as de l'amour, plus que tu poses tes aides dans la divine volonté. Autrement dit, tu agis avec Jésus. Hein? Oui, avec Jésus. Tu agis avec Jésus parce que lui, il dit, moi je suis ton créateur, toi tu es la créature, puis rends-moi de gloire un peu. Réveille-toi, là. Parce qu'Adam et Ève, là, c'est parce qu'ils faisaient plus ça, là, qu'est arrivé toutes les malédictions sur la terre. Là, si on veut retourner dans la divine volonté, ben, il dit... mets de l'amour, puis appelle-moi, puis implique-moi, puis tout ça. Hein? Oui, puis il ne veut pas être aimé avec un amour humain. Il veut être aimé avec un amour divin, égal. Exactement. En l'invitant, c'est lui qui prend
qui prend la direction. Qui vient aimer en nous. Il vient aimer en nous, agir en nous. Ouais. Alors, il vient multiplier ça, puis on lui rend gloire en faisant ça. Ouais. Puis il dit même, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être. Oui, parce qu'on a de l'amour, on l'invite, on invite sa volonté. Puis en faisant des aides dans sa volonté, ça nous donne de l'amour encore en rétroaction. C'est une croissance en spirale. Ça circule, voilà, mon frère. Oui. Mutuellement inclusive, là, amour et volonté, c'est pris ensemble, hein? Oui. C'est les deux ailes, là. Et ta question se portait sur, maintenant, quels sont les moyens pour accroître l'amour? Donc, il y a 7 chapitres là-dedans, dont chaque chapitre vise cet objectif-là. Le premier chapitre, c'est une meilleure connaissance de l'amour du Père éternel, parce que c'est en connaissant qu'on se sent aimé. Quand on se sent aimé, infiniment ça, Jésus, aimé, dans les tombes, il répète ça. Ben là, tout vient par surcroît. Hein? Ça passe deuxième chapitre, ben, ça porte sur ton positionnement, ton diagnostic, ou à quel endroit tu te situes là, dans la divine volonté. C'est assez important de savoir où je suis. Hein? Et donc, il y a des genres de diagnostics. Le troisième vise le détachement, dépouillement de soi. Quatrième chapitre, ça porte plus sur l'intériorité, le silence. Et le cinquième chapitre, l'intimité. Le sixième, c'est notre ascension dans la divine volonté. La divine volonté, c'est la vie dans la Sainte Trinité. Ouais, donc, notre ascension dans la Sainte Trinité pour incarner, disons, la divine volonté. Hein? Alors que les derniers chapitres portent plus sur les rondes et les prières liturgiques pour augmenter encore notre surplus d'amour. Pour l'immersion dans le soleil divin. Et ça, je sais que toi, c'est un de tes principes premiers de comportement dans la divine volonté. Il en parle beaucoup là, dans l'immersion dans le soleil divine divin. Volonté, ça presse. Hein? Tu dis ça, tu es un peu comme Louisa. Louisa, elle disait, viens-t'en, là, je m'ennuie. Ça presse. Ouais. Oui, on est pressé. Mais c'est urgent. On peut dire que c'est urgent aussi. Là. La divinisation de notre être, là, c'est long, là. Oh, la purification, la transformation, puis peu à peu s'habituer à appeler Jésus, viens en moi agir, c'est une nouvelle vie, là. C'est complètement une nouvelle vie, puis une nouvelle façon de voir les choses. Oui, c'est une nouvelle vie de mise en valeur de Dieu en nous, qui lui nous met en valeur aussi. Hein? Oui. Alors, amour et volonté s'unissent pour éclater. Il veut faire de nous un chef-d'œuvre d'amour. Il veut faire de nous un chef-d'œuvre d'amour. À son image. Hein? Notre oui à sa volonté. Parfait. Ça passe rapidement, on accélère. Que ta volonté soit faite. Ça, c'est merveilleux. 14 spécialistes. Marcel, tu as tout orchestré ça. Sous la direction de M. Là, je regarde mon garçon qui a travaillé fort pour aussi retrouver tout ce monde-là. L'éditeur, Christian, l'éditeur. Hein? Donc, le but là, concernant la rédaction, c'était quoi le but pour collaborer, avoir des visions? Moi, j'avais 81 ans l'an passé quand on a fait ça et je me disais c'est sûrement le dernier là, parce que c'est le 5e livre directement sur Louisa Picaretta, les enseignements à Louisa, le 5e livre directement là-dessus. Hein? Oui. Fait que là, je disais, c'est sûrement le dernier, puis là, on va faire un feu d'artifice. Hein? Bon, alors, vraiment, Christian a aidé beaucoup à réunir ce collectif-là de 14 auteurs qui sont regroupés en 10 chapitres. Bon. Ben, des auteurs, on va en parler tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est toute une brochette. Hein? Tu as un témoignage sur ça aussi? Oui, c'est extrait de la préface encore, mais cette fois-ci du père Jean-Jacques Dutem. Son frère, oui. Ouais. Prêtre, père. Ouais. Ce livre est riche de l'expérience et du talent de plusieurs personnes. De prêtres, il y en a 5 prêtres qui ont participé à ça, et de laïcs. Ouais. Ça faisait... puis on peut vous dire que tout ce monde-là vient de 4 pays différents. Canada, États-Unis, Suisse et France. Belgique aussi. Ouais. Et le lecteur pourra découvrir dans chacun des thèmes
des éclaircissements, parce que chacun y va, là, ça a tout été ordonné premièrement, là, suivant une logique, là, puis on allait chercher des auteurs pour, disons, œuvrer dans cette direction-là, cette finalité-là. On va voir ça après. Et chacun des thèmes, des éclaircissements, mais aussi des réponses pour le quotidien de la vie de la divine volonté, donc son application. Il y a des parties théoriques, des parties très pratiques aussi. Voilà. Le contenu, c'est ça. Parle-nous un peu de l'aperçu du contenu puis des auteurs, aussi. D'abord, c'est 3 grandes subdivisions, hein, le livre. Donc, la première partie, c'est des modèles de vie dans la divine volonté. Donc, Marie, après ça, des grands autres comme Dino Bélanger, Saint Hannibal, Conchita de Cabrera. OK? Alors là, les auteurs, c'est de France, Françoise Brénat, Daniel O'Connor des États-Unis, New York, et Jacques Gauthier du Québec. Jacques Gauthier, un grand auteur. La partie 2, des connaissances de base sur la divine volonté, en tout cas. Genre, la différence entre faire la volonté, vivre dans la divine volonté, ou la volonté traditionnelle, ou la sainteté traditionnelle, ou la sainteté dans la divine volonté. Alors là, moi et Christian Laflamme, Père Joseph Yanouzi, Thomas Fay, on a contribué à 3 chapitres là-dedans. Et la dernière partie, là c'est la partie pratique, avec 6 auteurs. L'accomplissement de la vie dans la divine volonté. Donc les auteurs, Marie Verschotte, Père André No, Gisèle Kerouac, Marie-Hélène Dessert, Père Chonang, Père Brown et Philippe Martin. 14, oui. Ouais, 14. C'est très intéressant. Alors, c'est tous des petits Ils sont tous beaux, tes livres. Là. Je les ai tous lus plusieurs fois, puis on va poursuivre parce que le temps avance rapidement. L'échelle prophétique, un autre volume. Vers le retour de Jésus-Christ. Pourquoi un livre comme celui-là, le prophétique? Oui, l'échelle prophétique. Bien, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que le déploiement de la vie dans la divine volonté, il y a une synchronicité aussi avec le mouvement prophétique qui lui définit les événements à venir. Or, la vie dans la divine volonté, c'est l'implantation du royaume. Le royaume commence par l'échelle personnelle, mais le Seigneur a dit qu'il va envoyer des grands événements pour que ce soit généralisé. C'est pour ça. Or, voilà qu'arrive l'échelle prophétique. Là, nous sommes à l'aube de la plus belle histoire du monde. C'est l'heure du grand pardon. On vit la purification actuellement. Donc, ça, c'est symptomatique de ce qui s'en vient. Hein? Parce que le Seigneur a dit, avec la divine volonté, il n'y aura plus de péché. Il faut enlever donc tout cette il faut qu'il enlève, qu'il purifie la terre. La volonté humaine trop présente. La volonté humaine est beaucoup trop présente. Elle est totalement présente. Chacun, ça fait des fois son petit Dieu. Mais nous, dans la volonté divine, le Seigneur a dit c'est l'accomplissement du Notre Père, le royaume. Et il dit après 2000 ans, là, c'est le temps. Hein? Okay. As-tu aussi un témoignage à propos de ce livre-là? Oui, on avait le témoignage de Guy Giroux, là-dedans, le prêtre Guy Giroux, qui disait l'auteur nous invite à garder l'espérance. Il met beaucoup l'accent là-dessus. Le meilleur est à venir, parce que quand on parle des temps, de la fin des temps, c'est toute l'eschatologie avec les gens, ils pensent juste à l'Apocalypse. Et puis dans l'Apocalypse, les 19 premiers thèmes, c'est quasiment juste de la souffrance. Puis il y a peut-être deux versets sur Jésus s'en vient, puis ils disent il va y avoir 1000 ans de paix. C'est bon, on met l'accent là-dessus, surtout. Hein, les autres, c'est 2-3 ans. L'Antichrist, c'est 3 ans et demi. Là. Bon, en tout cas, l'auteur nous invite à garder l'espérance. Le meilleur est à venir. Il ne faut pas craindre, car le Seigneur est avec nous. Hein. Nous devons nous redresser, lever les yeux vers lui, nous verrons sa gloire. Nous, il fait très beau cet après-midi. Même si certains messages annoncent des catastrophes, c'est vrai,
parce que c'est les catastrophes, la purification, c'est pour... éveiller les consciences. Éveiller les consciences, puis préparer de quoi de plus beau. De plus beau. Un autre purification, monde, un autre monde, nouveau. ben, il y a un nouveau et tout. Alors, c'est ça, et là, l'espérance. La Terre nouvelle est en train de se bâtir. Voulons-nous être parmi les bâtisseurs? Bonne lecture. En tout cas, c'est ça, un témoignage de Guy Géraud. Oui, c'est l'essentiel du contenu. C'est l'échelle vers le retour de Jésus. Ben, c'est l'eschatologie, hein? L'eschatologie, c'est surtout les 4 grandes phases. Hein? Purification qui se termine avec l'illumination des consciences. Et après ça, ben, un temps de paix intermédiaire avec le renouveau, le printemps de l'Église. Après ça, il y a l'Antichrist qui précède la parousie, le retour du Seigneur, et le millénaire. Le Seigneur dit, à tous les 2000 ans, je refais le monde. Puis là, il l'a refait avec le fiat, la rédemption. Nous en sommes au fiat, la sanctification, 2000 ans après, c'est 2033. On arrête là pour l'interprétation, mais tout ce qu'on sait, là, c'est vrai, ça va être assez urgent et rapide, les choses. Mais le millénaire, lui, après, c'est un long processus. Donc, les événements vont se bousculer. On pourrait dire ça. Dernière chose que tu aimerais peut-être préciser concernant l'échelle prophétique. Oui, Claire. C'est que dans le milieu de toutes les diffusions des prophéties, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de confusion. Ce qui arrive aussi, c'est que chaque prophétie, des fois, est isolée. Hein, tu sais? C'est difficile de trouver une cohérence là-dedans, puis une séquence, puis une chronologie, si tu veux, intéressante. Et moi, pas pour me vanter, mais ça fait au moins 30 ans que je lis dans le domaine. Hein. Et ça me permettait toujours aussi d'accumuler des données, puis de dégager, puis avec l'aide de Dieu aussi, parce que des fois, là, comme par exemple, dans le monde prophétique, j'aime dire, moi, puis on a ça ici à la page 43, les 4 phases. Oui. Les 4 phases dans le développement des prophéties, puis les 12 événements à la page 40, les 12 événements majeurs à venir. Puis comment ça se situe par rapport à les 4 grandes phases de développement, tu sais? Ça, là, ça a été long à tout placer les pions là-dedans, hein? C'est avec ça que tout devient maintenant clair, simple, simplifié, tout ça. On est dans la purification, on est déjà dedans. On n'a même plus besoin d'avoir la foi. On l'a vu, là, il y a eu la pandémie, la peste, si tu veux, puis là, l'effondrement économique, puis il annonce la Troisième Guerre mondiale. Déjà, on est dans l'Apocalypse, chapitre 6. Hein? Donc, la première période qui est censée se terminer avec la Troisième Guerre mondiale, puis l'illumination des consciences qui ferme le tout. On peut référer aussi à tes vidéos. Tu as fait beaucoup de vidéos. Oui, on fait des vidéos là-dessus. Donc, ça, c'est une grande phase. Ouais. Ce qui est important, c'est d'avoir la séquence globale parce que les gens, ils savent qu'il va y avoir l'illumination, ça arrive quand? Ils savent qu'il va y avoir l'Antéchrist, mais c'est-tu dans un siècle ou non? Ça arrive après quoi? Avant quoi? Etc. Donc, c'est bien important si on veut si on veut se préparer à ces événements-là, et pouvoir y entrer de façon aussi dans une certaine paix. C'est bon de savoir, par exemple, que la purification prépare des temps nouveaux. C'est bon de savoir qu'après l'illumination, il va y avoir un printemps de l'Église avant que l'Antéchrist arrive. Puis après, ben, la parousie, c'est le Seigneur Jésus, à son retour, qui enlève l'Antéchrist, qui le dégage et qui prépare le nouveau millénaire. Tu sais. Merci encore. Merci, Marcel, de ton beau travail. Oui, c'était tout un travail. Bien, ça fait plaisir. Ouais. On va procéder au dernier message fort vers l'illumination des consciences. Ouais. C'était dans quel but que tu as... Parce que c'est 85... Tu as fait une recherche. 85 messagers... Ouais. Vers l'illumination des consciences qui va venir bientôt. L'idée était de Christian, hein, c'est lui qui a fait la grosse recherche. Hein. Bon. Moi, j'ai aidé à ficeler tout ça un peu, là. Mais c'est Christian qui a fait la grosse recherche. Donc,
L'illumination des consciences, c'est un des plus grands événements depuis le début du monde. Ça va changer, c'est radical, ça va tout changer les cœurs, les esprits et tout. Hein? Donc, Marie en a parlé à Garabandal dans les années 1960. Et par après, il y a une multiplication de personnes, des fois ordinaires, qui recevaient des messages par rapport à ça. Mais tu avais des personnes, par exemple, aussi, parce que dans les messagers, il y a toujours des messagers, des très grands messagers, puis d'autres, des petits messagers. C'est pareil dans l'Ancien Testament. Les grands prophètes, Isaïe, Daniel, mais il y avait les petits prophètes, là aussi. Hein? Ouais, bon. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a ça aussi. Puis puisque c'est un phénomène universel, le Seigneur a informé des gens de tous les continents, à peu près, même du Sud, des pays de l'Est et tout ça, au Japon et d'autres. Alors, nous, on avait à Sherbrooke, ici, on a Suleiman, qu'on connaît bien, notre ami et tout ça, et Christian a édité même ses livres. Ouais. Donc, avec ces choses, mais aussi avec la multiplication des messagers, on s'est dit, on va faire quand même un ouvrage synthèse de tout ça. Et toujours aussi en ayant comme centrale là, le point de la pensée de Suleiman aussi. Mais il y a eu des grands messagers là-dessus. On peut penser à Don Gobi, on peut penser à Sainte... j'ai oublié son nom. Donc... J'aimerais ça que tu me parles, le curé d'Ars. Le curé d'Ars. J'aimerais ça que tu me parles aussi, un exemple. Un exemple de prophétie. Oui, un exemple de prophétie. Avec l'illumination, en lien avec l'illumination des consciences. Okay, oui. Le don d'Obi. Des langues de feu spirituelles, hein, purifieront les cœurs et les âmes de tous. En parenthèse, le commentaire, donc c'est ça, l'illumination de la conscience, le bien et le mal qu'on voit, là, à la lumière de l'œil de Dieu, qui est fermé en parenthèse, qui se verront eux-mêmes dans la lumière de Dieu, les âmes, et seront transpercés par l'épée tranchante de sa vérité divine. Donc c'est spirituel, hein? La seconde Pentecôte adviendra. Suleiman, parenthèse, commentaire, Suleiman a dit la seconde Pentecôte est plus grande que la première. Donc, elle est universelle, premièrement, et ça va être très profond. Ça va frapper fort. On ferme la cour pour les commentaires, on revient à la citation. Pour conduire toute l'Église au sommet de sa plus grande splendeur. Sa plus grande splendeur, apparemment, ça va être si beau après l'illumination. Ça va être des comportements qui vont être supérieurs à tout ce que l'Église a vécu antérieurement. Ouais. Ça va être... Parce que là, c'est immense. Je vais vous dire félicitations pour toutes ces belles créations-là, des belles réalisations. Ça va porter fruit parce que déjà, moi, je peux témoigner que j'en bénéficie, j'aime référer. Merci au nom de tous dans la divine volonté. Merci Seigneur, parce que c'est l'Esprit Saint qui a voulu à un moment donné où tout devenait à la portée de la main pour faire ces choses-là. De toute façon, souvent, c'est la base, le réservoir des connaissances et tout ça. C'est les 36 livres de Louisa qu'on essaie de rendre un peu plus facile, vulgarisé pour le monde. Oui, c'est ça. Fait que, on vous remercie. Soyez bénis abondamment, Monsieur Laflamme. Soyez au pluriel. Soyons tous bénis, oui, tout le monde. Merci de votre écoute. Puis on vous dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci Claire. Tu fais ça bien. Tout le monde. Merci, à bientôt. Merci. Bravo.